à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le JT du réseau Subdecom. Bonjour Amélie. Bonjour Dulcie, bonjour à tous. On lance le sommaire ? Eh bien allons-y. Au sommaire de ce JT donc, nous parlerons des nouveaux campus de Nantes et de Paris. Nous enchaînerons avec le témoignage de Marius, un étudiant fraîchement diplômé qui nous parlera de l'après-Subdecom. Hugo viendra nous faire une chronique sur les drones de loisirs. Et enfin, un micro-trottoir sur le nouveau TGV Inouï de la SNCF. Commençons par l'actu du réseau Subdecom avec l'ouverture de 2 nouveaux campus à Paris et à Nantes. Et oui, le campus de Paris se refait une beauté et s'installe dans un quartier stratégique qui n'est autre que la Défense. Dans l'ouest de la France, c'est le campus historique de Nantes qui déménage vers de nouveaux locaux flambant neufs. C'est un sujet préparé par Guillaume Moulin. C'est LA nouveauté de cette rentrée 2017. Subdecom et les écoles du groupe HEP emménagent dans 2 nouveaux campus à Paris et à Nantes. À Paris, c'est au cœur du quartier de la Défense. Les 2000 étudiants profiteront de conditions optimales et de nouveaux espaces de travail. Salles modulables, espaces de vie, coworking et learning lab, l'espace a été pensé pour faciliter la vie des étudiants dans un environnement innovant et collaboratif. Son implantation au cœur du premier pôle économique d'Île-de-France permettra aux étudiants d'être au plus près du monde de l'entreprise. À Nantes, c'est un tout nouveau bâtiment de 4000 m² en forme de coquillage qui accueille désormais les 1000 étudiants de la Cité des Ducs. Au cœur de la métropole, il dispose des mêmes infrastructures dédiées au travail collaboratif et à la création d'entreprises. Alors, comme tu l'auras remarqué, Dulcie, c'est la rentrée. Certains de nos étudiants nous rejoignent alors que d'autres se retrouvent sur le marché du travail. On va justement aller voir Marius, qui est en duplex d'Avignon. Marius vient de terminer son cursus de Bachelor 3 et il a plein de projets pour l'après-Subdecom. Est-ce que la régie peut nous connecter avec Avignon ? Bonjour Marius. Alors, c'est encore l'été à Avignon ? Salut Dulcie, salut Amélie. Bah oui, écoutez, il fait encore très bon aujourd'hui. Alors Marius, si on t'a contacté pour ce JT, c'est parce qu'il paraît que tu as un projet spécial après Subdecom. Effectivement, je m'en vais loin parce que je vais à Montréal pour m'orienter dans l'audiovisuel, mais tout en restant dans la communication. Et pour ça, le meilleur moyen pour moi, c'était d'aller au Canada. Et pourquoi l'audiovisuel, Marius ? Tu as des talents cachés de réalisateur ? Bah écoutez, c'est pas moi je vais vous le dire ça, mais en tout cas moi ce qui me plaît dans la com, c'est le storytelling, c'est raconter des histoires, et pour ça le meilleur moyen me paraît être l'audiovisuel. Mais du coup Marius, pourquoi partir si loin ? Et surtout, que vas-tu faire concrètement à Montréal ? Bah alors si j'ai choisi de traverser l'Atlantique, c'est pas simplement pour voir du pays, c'est parce que le marché nord-américain est plus ouvert et plus dynamique, en tout cas dans l'audiovisuel. Et puis c'est là-bas que moi j'aurai les meilleures opportunités. Donc si je comprends bien, tu continues tes études à Montréal, mais dans l'audiovisuel. Oui voilà, parce que c'est très important pour moi de finir mes études là-bas et puis d'être diplômé là-bas. Parce qu'il me sera plus facile ensuite d'intégrer le marché canadien plutôt que de finir mes études en France, d'être diplômé en France et de partir chercher du boulot dans un pays que je ne connaîtrais pas. Eh bien merci Marius pour avoir pris le temps de nous répondre. Et bon vent pour la suite. Merci à vous, salut, c'est gentil, à bientôt. À bientôt. Au revoir. On accueille maintenant Hugo pour sa chronique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'incroyable évolution du drone dans la communication de demain. Alors Hugo, en fait, explique-nous ce qu'est un drone. Alors un drone, c'est un aéronef sans humain à bord et qu'on peut piloter grâce à une télécommande ou à un ordinateur. Alors Hugo, peux-tu nous dire quelles sont les réglementations pour l'utiliser ? Alors pour utiliser un drone en France, il faut faire attention à différents critères. Pour un professionnel qui fait des prises de vue aériennes, il faut une licence de pilote et tout un tas d'autorisations compliquées à obtenir. Et pour les amateurs, aucune autorisation est nécessaire, mais beaucoup de restrictions. Le drone ne doit pas voler au-dessus de 150 mètres pour ne pas gêner le trafic aérien. Interdiction absolue de faire voler son drone en ville. D'accord, et en fait, quelle est sa fonction dans la communication d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, les drones commencent à se faire une place au sein de la communication. Vous avez sans doute vu des vidéos virales sur Internet, sur Amazon, DHL et plein d'autres. Toutes présentent un pouvoir, vous livrez directement chez vous en un temps record. Et en réalité, ce sont plus des coûts de communication qu'un réel service. De telles solutions ne seront pas réellement mises en place pour les particuliers et ce n'est pas pour tout de suite. D'accord, et merci Hugo.
Et je vais aussi récupérer ma place, si tu le veux bien. Je veux bien. Alors, passons maintenant à notre rubrique culte, le micro-trottoir. Notre équipe est allée à la rencontre des passants. Et oui, Amélie, la SNCF a eu la bonne idée de changer de nom. Allons voir ça tout de suite, voir ce qu'ils en pensent. Alors il y a quelques mois au début de l'été, SNCF annonçait qu'ils allaient remplacer le nom des TGV par Inouï. Donc nous on n'était pas vraiment convaincus. Donc on s'est dit qu'on allait demander l'avis aux passants. Alors bonjour. Merci. Le nouveau nom des TGV c'est un peu Inouï, non ? C'est inouï. Ouais, c'est bon. Et peut-être marketing, hein, c'est pour avoir un nom plus facile dans la tête, peut-être. C'est bizarre, hein. Ouais, Inouï ? oui. C'est un peu inouï, C'est ça. Bah, je vois pas trop déjà pourquoi est-ce qu'ils veulent changer le nom. Bah, Inouï, non, ça sonne bien, c'est plus moderne, ouais. Ah, en plus, je trouve que c'est un peu péjoratif pour le TGV. Vous avez pas l'air trop convaincu par le nom, c'est ça ? Et est-ce que vous pensez que ça peut être un nom qui peut devenir mythique avec le temps, que ça peut s'inscrire dans les esprits ? Ouais. Donc vous pensez que dans 5 ans par exemple on peut dire bon bah je vais prendre mon Inouï pour partir à Paris quoi. Non, on dirait plus c'est inouï, il est encore en retard. Ça fait pas un petit peu nom chinois, Inouï ? Ouais, c'est vrai, mais ça va. Du coup là, c'est marrant. Non, ça me fait plus penser aux gens qui vivent dans des igloos, quoi, les Inuits. Pourquoi pas ça ? J'y avais pas pensé, mais un peu. Vous le direz comment en anglais, Inouï ? Inouï ? Inouï ? Très bien, merci beaucoup monsieur. Ok, moi écoute, on te remercie du coup. Donc bonjour. Je m'appelle Thomas. C'est quoi le délire ? Ouais. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis et on en profite pour souhaiter une belle rentrée à tous nos étudiants. À très vite pour un nouveau numéro du JT Sub de Com.